Bonjour très chers téléspectateurs, téléspectatrices de la Sen TV. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver ce matin dans votre émission religieuse Parole, Vie et Foi. Comme nous le faisons chaque dimanche sur Sen TV, nous débattons ici sur ce plateau de thèmes religieux qui concernent tout un chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, votre émission vous propose un thème sur le sacrifice, le sens chrétien du sacrifice. Et nous sommes avec frère Pierre Marignon. Il est frère dominicain à la paroisse universitaire Saint-Dominique de Dakar. Bonjour frère Pierre-Marie. Bonjour Élise. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, comme toujours, nous sommes avec le frère Martin Ndiaye. Bonjour. Bonjour Élise. Amis téléspectateurs, bonjour. La notion de sacrifice traverse toute la Bible. Elle est connue de toutes les religions. Et quand nous, chrétiens, participons à la messe, nous participons au saint sacrifice du Christ. Y aurait-il donc complicité entre sacrifice et amour? Quel est le sens chrétien du sacrifice, son origine, son but? L'objet de cette production est de nous donner des éclairages sur ces questions et sur beaucoup d'autres relatives à ce thème. C'est parti. Voilà, et avant d'en arriver au sens chrétien du sacrifice, nous allons essayer de définir le sacrifice en général. Alors, merci pour l'invitation. Le sacrifice est l'offrande à une divinité et en partie immolation de victimes au cours d'une cérémonie religieuse. Alors, immolation bien d'animal, mais pas d'humain. Pas d'humain. Pas d'humain, puisque le Deutéronome, au chapitre 12, verset 31, au chapitre 18, verset 10, et le livre de Samuel l'interdit radicalement aux hommes. Donc le sacrifice ici est un sacrifice d'animal, ou d'autres, disons, êtres de cette espèce. En tout cas, tout sauf des humains. Tout sauf des humains. Donc, ce qui nous fait apercevoir que le sacrifice pratiqué sous des formes très diverses, complexes et ambiguës par presque tous les peuples, ce qui dit l'universalité de cette pratique, est donc l'accomplissement d'un acte à caractère religieux. Donc, le sacrifice n'est pensable et légitime qu'à l'égard de Dieu. Le sacrifice, pour donner une autre définition, est l'acte par lequel une personne qualifiée pour cela comme représentant cultuel de la communauté, et là on parle du ministre qui exerce et qui préside à ce sacrifice, transforme rituellement une offrande sensible de telle sorte que celle-ci est retirée par là de l'usage profane et introduite dans le domaine du sacré et remise ainsi à Dieu comme expression de la propre remise de soi-même au Dieu saint dans l'attitude d'adoration, dans une attitude d'intimité avec Dieu. Car la pratique du sacrifice requiert une disposition de cœur pour une plus grande intériorisation du don offert. Autrement dit, le sacrifice fait passer une réalité du profane au sacré. Et lorsque cette réalité est introduite dans le sacré, il n'est plus du sphère des hommes, il est du sphère divin et donc appartient à Dieu. Telle est une ou des approches définitionnelles que nous pouvons donner du sacrifice. Y aurait-il différence entre sacrifice et holocauste? Non, ça, on va y revenir. L'holocauste est une forme de sacrifice, et parmi tant d'autres. Et sur l'holocauste, nous allons y revenir dans le fond du débat.
Alors, frère Pierre-Marie, vous le dites, le sacrifice est un acte sacré. Et puis, quelle appréciation faites-vous des formes de sacrifice actuelles que nous voyons? Et tout à l'heure, vous avez bien précisé qu'il s'agit de sacrifices d'animaux. Vous voyez, les diverses formes de sacrifice, nous allons le retrouver dans la Bible. Et nous allons y revenir de long en large dans la tradition biblique et même dans la tradition africaine. Puisque une des questions, il sera question de cela dans le débat. Et donc, la pratique sacrificielle est une pratique commune à tous les peuples. Donc, ce qui dit l'universalité du sacrifice, mais l'universalité du sacrifice qui se dit dans la singularité des cultures particulières données. Donc, le sacrifice est universel, mais dans le déploiement, de toute façon, on va y revenir, dans le déploiement, dans l'acte sacrificiel, dans la pratique sacrificielle, nous allons voir que c'est de ce point de vue-là que nous remarquerons des différences et des nuances dans l'exercice de ce sacrifice en tant que tel. Quelle est l'origine du sacrifice? Voyez, le sacrifice est aussi ancien que les hommes. On peut dire que le sacrifice est né avec les hommes. Et donc, il serait vain de vouloir attribuer au sacrifice une origine unique, une source unique, pour la bonne et simple raison que les sacrifices ont bien des origines très, très lointaines. Ce qui dit la difficulté de le fixer dans le temps et dans l'espace de façon très exacte. Ça, je le laisse aux historiens et aux spécialistes de la question. Ici, nous ne donnons que des références pour dire que ce qui est certain, c'est que la pratique sacrificielle a des origines très lointaines et remonte très loin dans l'histoire. Et ça, plusieurs idées ont certainement contribué à la formation et à leur développement, puisqu'on va voir que les pratiques sacrificielles d'un peuple à l'autre changent parce que souvent tel peuple subit l'influence d'un autre peuple dans la manière de faire les sacrifices. Et donc, il y a une certaine interconnexion, échange culturel, puisque les cultures ne sont jamais fermées. Le propre d'une culture, c'est d'être ouverte. C'est ce qui fait sa vitalité. Et que donc, sous ce rapport, il y a un certain enrichissement culturel de la part d'un peuple qui accueille d'autres pratiques sacrificielles, d'où un enrichissement et une évolution dans la pratique culturelle. Et donc, que ce soit dans la tradition biblique, que ce soit dans la tradition africaine, nous allons voir qu'il y a cette interaction, puisque les peuples ouverts qu'ils sont, donc subissent des influences, et ces influences ont des incidences dans la manière de conduire un sacrifice. Tout à fait. Alors, peut-on faire un rapprochement entre les sacrifices de l'ancienne alliance et ceux des traditions africaines? Alors, en fait, avant de faire le rapprochement, il nous faut identifier la spécificité de la pratique sacrificielle dans le contexte de l'ancienne alliance, donc dans le contexte de la tradition hébraïque. Donc, le sacrifice, et ça, ce sera valable pour pratiquement tous les peuples, mais nous parlons ici du contexte hébraïque. Donc le sacrifice est un moment par excellence d'adoration de Dieu. Et c'est ce qui guide et pousse en premier la pratique sacrificielle. Montrer que nous appartenons à Dieu et que sous ce rapport-là, le sacrifice est un acte d'adoration à Dieu. Puisque tout à l'heure, lorsque nous définissions le sacrifice, nous disions que nous le faisons passer de la sphère profane à la sphère sacrée. Et cette sphère sacrée est le domaine du divin, et donc le domaine de Dieu. Donc le sacrifice se dira, dans le contexte hébraïque toujours, nous aurons des sacrifices d'action de grâce, qui sont des moments de pure louange et de communion, parce que le sacrifice nous rapproche de Dieu. Il nous pousse à entrer en communion
avec Dieu. Il nous installe dans la sphère du divin. Il y a ensuite des sacrifices de demande de protection, de bénédiction, voire de prospérité. Nous pouvons le lire dans 1 Samuel au chapitre 7, verset 8. Il y a également des sacrifices d'expiation des péchés en vue de la purification, où le sang joue un grand rôle. Nous pouvons le lire dans Lévitique au chapitre 17, verset 11. Et là, lorsque nous parlons de sang, tout à l'heure je disais que le sacrifice est la matière. Bon, si je puis utiliser un concept théologique, la matière du sacrifice, c'est l'animal. Et qui dit animal dit sang. Et donc le sang a un rôle important dans le sacrifice, puisque le sang étant source de vie, le sang étant puissance de vie, en le versant, on implore en quelque sorte cette vitalité qu'on extrait de l'animal pour se l'approprier en quelque sorte. Et le sang aussi qui a un rôle de purification. Et ce n'est pas pour rien que les sacrifices sanglants, puisque là on parle de sacrifices sanglants, on distinguera également les sacrifices non sanglants, nous allons le voir. Donc c'est ce sang-là qui a son sens. C'est ici précisément qu'apparaît aussi, en parlant d'expiation des péchés, puisque la conscience de l'homme étant, disons, malmenée, s'accusant d'avoir commis un péché ou d'avoir introduit un désordre dans la nature. Ce désordre peut être de diverses manières. Donc, ce sacrifice est une manière de se réconcilier avec Dieu et avec la nature. D'où le sacrifice est un moyen d'établir l'équilibre écologique, en quelque sorte, pour utiliser un terme qui nous est cher avec l'encyclique de notre Saint-Père Laudato Si. Et donc, toujours dans le cadre des sacrifices d'expiation du péché, on peut faire apparaître la notion du bouc émissaire. Le bouc émissaire qui est censé emporter avec lui les péchés du peuple. Donc on charge le bouc de tous les péchés et puis on l'exile en quelque sorte dans le désert, et errance jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et donc, on peut aussi trouver des sacrifices d'holocauste, justement. Donc je disais que l'holocauste est une forme de sacrifice parmi les autres. Et le sacrifice d'holocauste, qui est un sacrifice dont la matière est l'animal, justement, ce sacrifice-là, c'est que on brûle tout. Donc le mot même holocauste le signifie, composé de la racine de brûler et tout. Donc dans l'holocauste, on ne récupère rien, on ne touche à rien, tout est brûlé. Là, on ne parlera pas de sacrifice par sang. Oui, oui, puisque l'animal est immolé. L'animal est immolé d'abord, et puis on le met en quelque sorte en holocauste, donc on le brûle. Voilà, donc c'est ça la spécificité du sacrifice d'holocauste. Ça signifie le don total et irrévocable que l'homme fait à son Dieu. Il ne garde rien, il donne tout. Donc ça, nous pouvons le lire dans 1 Samuel au chapitre 7, verset 9, et dans Deutéronome au chapitre 33, verset 10, et enfin dans le livre des Juges au chapitre 6, verset 21. Et donc, le sacrifice d'holocauste encore peut avoir une valeur d'expiation des péchés. Non sans oublier, et là je touche au sacrifice non sanglant, les libations d'eau ou de vin, ainsi que les repas sacrés. Les repas sacrés, ce sont des quartiers entiers de l'animal qui revenaient de droit à Dieu, contrairement à l'Holocauste. Dieu a besoin de ça. Oui, mais c'était la pratique de l'époque qui le justifiait. Ouais. Parce que pour entrer en communion avec Dieu, on était obligé d'une certaine manière de passer par ce canal qui est le sacrifice. C'était pour la purification ou quoi? Oui, entre autres, mais pas seulement. Parce que dans les repas sacrés, on se mettait en présence de Dieu et on mangeait en son nom, on festoyait.
Et ce repas était une manière non seulement de reposer la communion avec Dieu, mais de reposer la communion entre les hommes. Donc ici, le sacrifice a une double dimension. Une dimension verticale, parce que ça nous relie à Dieu, d'où le mot religalé, religion. Et ça aussi, une dimension horizontale, parce que le sacrifice unit, raffermit les liens dans la famille. Et d'où, parce que c'est là où on peut préciser, nous y reviendrons, que le sacrifice n'est pas seulement pratiqué par le prêtre ou par le sacrificateur, disons, de droit, mais le père de famille, le chef du clan, quelqu'un qui est chef d'un groupe, peut, au nom de cette charge, faire des sacrifices en vue de raffermir les liens de la communauté. Ce qui fait que nous allons le retrouver dans nos formes sacrificielles. Ce qui fait qu'un membre qui refuse de participer à ce sacrifice, j'allais dire communautaire, s'auto-exclut et s'expose à des sanctions. Et donc ça, vous voyez que ces choses-là ne datent pas d'aujourd'hui, ce qui nous montre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil des hommes, pour reprendre le Qoheleth. Alors, frère Pierre-Marie, pourquoi faire des sacrifices? Est-ce que l'homme a vraiment besoin de faire des sacrifices? Mais je n'ai pas encore fini avec la question, parce que là, j'étais en train de rapprochement. Oui. J'étais en train de définir le sacrifice dans la tradition hébraïque. Maintenant, dans la tradition africaine, nous nous rendons bien compte que tout ce que nous venons d'énumérer comme sacrifice, nous le retrouvons dans nos traditions, que ce soit ici ou ailleurs. Voilà. Et donc, ce qui fait le pont entre la tradition biblique et la tradition africaine, c'est la foi, la croyance au même et unique Dieu créateur. Je parle bien de Dieu créateur, hein, qui est adoré à travers les rites sacrificiels. Il va sans dire que l'expression de cette adoration diffère, comme je le soulignais tantôt. Donc, ne serait-ce que dans le déploiement des rites, c'est ce qui est un point de rupture. Hein. Mais en revanche, là, je m'appuie sur un théologien sénégalais, notre frère Benjamin Sombel Sarr, dominicain. Il nous dit que les affinités entre les cultures bibliques et africaines constituent un point important pour l'élaboration des discours et des pratiques sacrificielles. Pourquoi? Parce qu'avec lui, nous pouvons soutenir que c'est à partir, justement, du jugement de l'Ancien Testament que certains chrétiens continuent de légitimer la pertinence des sacrifices en cours dans leur tradition culturelle particulière. Quand on leur pose la question de savoir, mais pourquoi vous continuez à avoir des pratiques sacrificielles liées à votre tradition, ils disent que mais ça se fait dans la Bible. Hein? Ça se fait dans la Bible. Dans la Bible, on a aussi des pratiques sacrificielles. Donc, dans la tradition biblique, tout comme dans la tradition africaine, on a la conviction que le sacrifice permet de se rapprocher de Dieu et de bénéficier de sa bienveillance, mais également d'implorer son pardon. Ce sont des formes de sacrifice expiatoire. Dans l'une et l'autre tradition, tous les grands moments de l'existence sont jalonnés de sacrifices, hein, à la naissance, à l'adolescence. Rappelons-nous de ce qui se fait dans nos sociétés ici, à savoir les rites initiatiques. Et à l'intérieur de ces rites initiatiques, il y a des pratiques sacrificielles qui sont en cours, au point qu'on s'interroge sur la pertinence de la présence des chrétiens à l'intérieur de ces rites initiatiques. À la mort également, donc à la naissance. Vous voyez, donc toute la vie humaine, du début à la naissance jusqu'à la mort, est traversée par des pratiques sacrificielles. Ceci pour être sous la constante protection de la divinité. Donc, dans l'une et l'autre tradition, on accorde une place importante au sacrificateur. Donc, tout à l'heure, je disais que le sacrificateur peut ne pas être un prêtre. Hein? Il peut être aussi le père de famille. Il peut être un membre de la famille. Parce que souvent, on dit que, voilà,
le fétiche à désigner telle fille, parce que c'est telle fille qui a sa préférence. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, tout cela pour assurer la médiation entre Dieu et le peuple. Donc, de ce fait, ce sacrificateur-là est craint et même respecté. Parce que, bon, pour utiliser une expression terre à terre, on ne peut pas s'amuser avec lui. Parce qu'on se dit qu'il détient des puissances. Donc, de ce fait, il est craint et respecté. Et on sait aussi que le sacrificateur, dans la tradition biblique, comme dans la tradition africaine, vit de l'autel. Parce que ce n'est pas pour rien que quand il y a des sacrifices d'animaux, ces animaux lui reviennent de droit. C'est pour cela que certains adorent le poulet, n'est-ce pas? C'est l'animal, l'un des animaux les plus chéris, n'est-ce pas? Et ce n'est pas pour rien. Donc, même si ce sacrificateur-là peut avoir une activité particulière, il vit de son ministère, pour ainsi dire. Donc, les dons faits à la divinité et aussi au sacrificateur, pour ne pas dire le prêtre, occupent une place importante. Parce qu'on ne peut pas faire un sacrifice sans faire un don. Hein? Parce qu'il n'y a pas de sacrifice sans don. Hein? Sinon, ce ne serait pas un sacrifice. Et là même, vous allez irriter fortement le sacrificateur. Surtout si vous venez avec un poulet gringalé ou bien avec un mouton gringalé, n'est-ce pas? Vous n'avez même pas besoin. Voilà, c'est ça. Donc il faut vraiment un animal bien charnu pour faire sa joie et pour faire d'une certaine manière la joie de Dieu. Donc enfin, toutes les deux traditions ont en commun de recourir à des autels pour offrir le sacrifice. Et donc, sous ce rapport-là, on peut dire que il n'y a pas de sacrifice sans autel. Et même, on le remarque dans certaines maisons, on trouve des autels où les gens continuent encore de faire des libations de vin, de palme, etc., ou bien de lait, d'autres choses de ce genre-là. Donc, c'est un peu le rapprochement qu'on peut faire entre la tradition africaine et la tradition biblique concernant la pratique sacrificielle. Frère Pierre, le Seigneur dit, c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Comment comprendre ça? Oui, mais ça, ce sera un dépassement du sacrifice. Et ce dépassement du sacrifice viendra du fait que le Seigneur ne voudra plus. Il dira, vos veaux gras, vos taureaux, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux plus, du moins. Ce que je veux, c'est un cœur brisé et un esprit humilié. D'où le sacrifice qui est demandé, ce ne sera plus un sacrifice extérieur à l'individu, mais un sacrifice intérieur. C'est pour cela qu'on parlera d'une sorte d'intériorisation du sacrifice qui nous fait passer de l'extériorité à l'intériorité, qui nous fait quitter l'objet du sacrifice extérieur pour entrer dans une certaine intériorité. C'est ce que l'éducation, ce que Dieu a voulu enseigner au peuple pour qu'il intériorise, pour qu'il entre davantage dans l'esprit et non dans la lettre du sacrifice. Alors, frère Pierre-Marie, la parole déclare que Jésus est l'ultime sacrifice par sa mort sur la croix. Alors, cela veut-il dire que les chrétiens ne doivent plus poser un acte de sacrifice? Mais ça, c'est clair. De toute façon, on allait en venir par rapport à la dernière question. Oui, tout est accompli. Tout est accompli. Et que donc, tout est accompli nous dit que, évidemment, le chrétien ne peut plus offrir des sacrifices comme on le fait dans d'autres traditions religieuses, comme on le fait dans d'autres cultures particulières. Parce que le tout est accompli signifie que c'est dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ que tous les sacrifices sont devenus caducs, voire inefficaces, et donc
n'ont plus de sens. En effet, dans son sacrifice, que le Christ accomplit sur la croix, Jésus est à lui seul. C'est ce qui fait le caractère admirable de son sacrifice. Jésus est à lui seul le prêtre, l'autel et la victime. Ouais. Et c'est ce que nous rappelle l'auteur de la lettre aux Hébreux. C'est inouï, parce que il est à la fois le prêtre, l'autel et la victime, c'est-à-dire que les différentes composantes du sacrifice sont synthétisées et systématisées en sa propre personne. Et donc, pour accomplir le sacrifice, nous passons par la personne du Christ. Nous n'avons plus besoin d'autel extérieur, c'est le Christ qui devient l'autel. D'ailleurs, même dans l'Église, dans nos églises, l'autel, qui est le lieu du sacrifice, représente le Christ. Et c'est là où se joue son sacrifice consenti il y a 2000 ans et que nous réactualisons, que nous rendons présent à travers le mystère de la messe. Donc, il est lui-même le nouveau temple en son corps et l'agneau pascal du sacrifice en vue de la rémission des péchés. Parce que nous parlions tout à l'heure du sacrifice comme cause et moyen d'expiation des péchés. Et ici, l'expiation de nos péchés ne passe plus par un animal quelconque. Il ne passe plus par un sacrifice non sanglant en versant du lait ou du vin. Non, ça passe par la personne du Christ qui noue ainsi une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Et cette alliance est radicalement nouvelle et éternelle. Donc en sa personne, Dieu se rend présent comme jamais il ne s'est rendu présent pour se dire lui-même, pour s'autocommuniquer. Tout s'accomplit donc dans ce repas de la scène, repas sacrificiel, où le Christ se donne à nous à travers son corps et son sang versé pour la vie du monde au profit de la multitude. Par cet unique et inégalable sacrifice qui sauve le monde, et là est posée la rédemption, est posée donc la seule et unique et définitive offrande du Christ de sa personne. Sacrifice définitif parce que il n'y a pas sous le ciel des hommes un autre nom qui nous est donné pour nous sauver, si ce n'est le nom très saint de notre Seigneur. Donc, la médiation que pose le Christ est une médiation parfaite. Donc, par sa mort, il nous donne la vie nouvelle, lui, le premier-né d'entre les morts. Donc, tout est accompli, dit la supériorité absolue du sacrifice du Christ sur tous les autres sacrifices. C'est ce que saint Paul n'a cessé de répéter dans sa prédication. Oui, son sacrifice est valable pour tous et dans tous les temps. Ceci, il nous dira, faites ceci en mémoire de moi. Ainsi, il introduit les pécheurs dans une vie nouvelle dont la résurrection du Christ marque le départ. L'accomplissement incomparable qu'on peut souligner à la suite toujours de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est que par son sacrifice, le Christ abolit le péché, ce qui confère désormais aux croyants une assurance telle qu'il peut s'approcher de Dieu. Et évidemment, les implications de ce sacrifice du Christ sont énormes et nous avons commencé à les brosser. Ces implications sont que désormais, le chrétien ne doit plus verser de sang sous quelque prétexte que ce soit. Il doit s'abstenir de toute forme de sacrifice, comme le rappelle l'apôtre Paul en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 20. En Jésus-Christ, le sacrifice véritable est celui du fidèle lui-même, du croyant lui-même, qui devient une offrande à la louange de la gloire du Seigneur. Le croyant est appelé à s'offrir lui-même et non pas à offrir quelque chose. C'est lui qui devient offrande, c'est lui qui devient sacrifice, c'est lui qui devient témoignage pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Donc si le sacrifice du Christ nous ouvre à une vie nouvelle du fait de la résurrection comme horizon de la croix,
il n'est plus question de recourir à des sacrifices de type ancien qui ne sauvent pas. Par conséquent, le seul et unique sacrifice auquel peut prendre part le chrétien, c'est celui de la messe, lieu de présentification, c'est-à-dire lieu où nous rendons présent, ici et maintenant, le mystère pascal, l'événement pascal. Donc la messe est la récapitulation de tous les types de sacrifices que nous avons passés en revue tout à l'heure, lorsque nous débutions cette émission. Et ce testament que le Christ nous donne, faites ceci en mémoire de moi, est indépassable, car l'amour, affirme l'apôtre, ne passera jamais. Et or, c'est parce qu'il nous aime que le Christ a donné sa vie pour nous. Tel est le sens de la Pâque que nous allons célébrer. Il nous fait passer de la mort à la vie, lui, l'agneau immolé, qui inaugure dans son sang la nouvelle et indépassable alliance. C'est lui, donc, de par son sacrifice, qui nous réconcilie avec Dieu. D'accord. Alors, amis téléspectateurs, avec vous, nous prenons la direction de la régie pour observer une page publicitaire. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu, loué. Loué, 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 Hosanna. Merci à la régie. Ils sont là, ils sont toujours là, ils participent donc à l'émission. Nous allons tout simplement écouter la réaction de notre cher public. Mbokk téléspectateurs yi Sen TV maa ngi leen di nuyu di ñaan jàmm Krista bi wàcc ci suñu xol ak suñu kër yi di nuyu suñu consultant du jour frère Pierre Marie di nuyu Élise ak frère Martin ak yeneen membre public bi li ñu waxtaanee te am solo muy affaire yi sarax sarax frère bi jëlee ko ci Ancien Testament ba jamono ji ñu toll nii jaaree ko ci Jésus wàcc si ba fii léegi problème bi mooy Jésus xas na ba tuur deretam nee na ci saraxu Jésus la bunteeb tëjoo donc chrétien waratul saraxa te boo seetee ci suñu biir aada yi ba léegi nit ñaa ngi koy def sax aada loon mi ñu ngi koy def surtout bu amee dëj soo amee dëj bu ñu tuuree ñu ne nañ saraxal bu ñu saraxalee ñu rey mala ñu ne forcé rek doom yi rey mala ñu saraxe ndax bu ñu ko deful rek ki dem dina leen créer problème te ndax loolu lu am la wala lu amul gis naa ci koo xam ne jóge ci daal feebar ñu ne papa ji la ndax saraxalul dafa war a jënd nag mu rey te xam nga ne ñun ci biir ci Casamance moom aada yi moom muy joolaa muy mankaañ muy balant muy njaago dañuy faral di saraxe léegi nag ma bëggoon frère bi dellu si ci ndax mbirub inculturation ndax ñun dañoo nekk ay sénégalais nekk séeréer joolaa mankaañ manjaak am suñuy ethnie bokk ci famille ñu judd ci fekk ñu di ko def ñu ne léegi ñu baptisé ñu ne mais il faut que ñu continuer di def sarax bi boo ko deful nga am poram boo ko deful nga am tolof mu bëggoon moom mu wax ñu daal solution boo xam ne dinañ ci mën a génne am na ñoo xam ne gaa comprendre nañu ndax moom ñi ngi jéem a di bàyyi mais am na xeet yoo xam ne boo koy famille yoo xam ne ñoom tax balaa nit ki dee sax day jënd nagam taxawal wala famille bi jënd nañu nag taxawal di xaar ndaxte ci sarax bi nu mu gën a rëy rek ci la nit ki di am gën a am honneur ndax dañuy ne ci famille bu rëy la bokk surtout nag bu fekkee famille nombreuse mu bëggoon frère bi dellu si ci mu am leneen surtout par rapport consécration ndax dañu ne différentes étapes yi mooy lan offertoire wala offrande bi consécration bi nga xam ne la ñuy indi pour offrir ko day génn de l'ordinaire ñëw ci sacré bi après mu ñëw communion bi nga xam ne dañ koy séddoo li génn ci aada yi rek mooy immolation mais partie yi ñu gis yi ma tudd yëpp bokk na ci aada yi da offertoire ñu ñëw teg ko ñoom ñu consacré immolé daal di communier séddoo wax na ko sànq waaye ñun Jésus dafa ñëw dindi loolu yëpp immolation sax amatu ci ndax mu kenn wax na ko moom Jésus kese mooy labbe ba Jésus mooy autel ba Jésus moom la ñuy mooy tudd deretam ndax tudde nañ ko sax mburtum yàlla wala muy agneau de Dieu mbote donc moom bu ñu xasee ba tudd deret ba
dara waru ci bokk te dama gis consécration pour man mooy instant bu gën a solennel pour man ndax dañu ne li ñu indi teg ko hostie bi muy biiñ bi day génn seen usage ordinaire dootuñu nekk mburu dootuñu nekk biiñ dañuy nekk yaram ak deret instant bu mystérieux la boo xam ne man ba léegi daf maa jaaxal et je me dis que est-ce qu'il y a une attitude à avoir au moment de la consécration ndax damay gis léeg-léeg consécration nit yore portable am consécration nit a ngi kete consécration nit a ngi génn di dem te man à mon avis moom période la boo xam ne moment la boo xam ne yàlla ci boppam mooy ñëw wala Jésus mooy ñëw soppi hostie bi mu nekk yaramam ñu soppi biñ bi mu nekk deretam donc je crois que il est bon que suñu conséquent dellu si attitude bu ñu am war a am au moment de la consécration li mujj mooy mu ngi doon wax sànq affaire yi sacrifice d'action de grâce de demande d'expiation pour établir qui est un moyen d'établir l'équilibre loolu tam dañ koy gis léegi da ngay dem nekk nañu ay catholique de waaye ba léegi aada yi mi ngi dominer ci li ñuy def dañ lay ne yow yaa ngi feebar reyal benn ganaar wala nga nekk catholique ñu ne comme ni mu ko waxee sànq rek maam yi ñooy tànn ñu tànn la ne la tegal sa booking tegal sa béjjén fee bara na nu ñu ko tuddee ci ethnie yi teg ko dee ci tur biiñ dee ci rey ganaar mu nekk ñenn ñi di ne foyer du mal man awma di leen juger ñu nekkuma fi pour juger leen dañu ñëw pour leeral nit ñi pour ku ci nekk jël say responsabilités ndax je me dis que loo xamul di ko def yàlla mun na laa baal ndax xamul waaye soo xasee ba xam Jésus nee na je ne veux plus d'holocauste wax na ko de on le chante d'ailleurs ni de sacrifice je suis venu et j'ai dit me voici Seigneur je suis venu pour faire ta volonté donc loolu bëggoon naa tam mu leeralaat ko nit ñi ku ci nekk yaa war a tànn mu leeral leen ba ñu xam su ko defee ñoo xam ne li ñuy def maam yi ñoo ko doon def boobu Jésus ñëwaguloon Jésus ba mu ñëwee sotti lépp defe naa ne amatuñu man sax damay faral di wax ma ne en blaguant ma ne ñun de Jésus fu ma toll rek di ko sant le fait d'avoir d'être catholique mais su ma gisee période de tabaski genre yi Babacar gii di ñuy daw di wuti xar di jar 100 000 150 000 Babacar amul xar muy lijjanti ne Élise jàppaleem ak yooyu ñun Jésus dafa ñëw rek def ko benn woon mu jeex noppal ñu ci lépp pour vous dire que catholique waratul di saraxe Jésus moom saraxe na boppam ba pare merci. yi ñuy déglu ñu ngi leen di ndokkeel ci bésu dimanche jile yàlla na dimanche bi lay nekk dimanche su jàmm ci ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi déglu télévision Sen TV jàmm Christa ak yéen yëpp mbokk mi sarax day li ma ci dégg l'abbé bi wax mbaa frère bi lu leer la sarax yàlla moo ko bugg ndaxte bu ñu gisee diggante Caïn ak Abel yaakaar naa foofu la sarax commencé te sarax boobule gis nañu ne yàlla nangu doon bu Caïn waaye bu Abel la nangoon dale ko bés yooyu ba léegi nag ci àdduna bi sacrifice maanaam sarax boobule moom la nit ñi di imiter seen diggante ak yàlla mais li nga xam ne nag moom a xaw a jaaxal ma laaj frère te ñun yëpp ñoo ci bokk dañu foog ne sarax dafa am ay xeet sarax nit ñi dañ ko def par xeet maanaam par ethnie loolu moo tax ba tey mënula deñ ci bopp nit ñi seen diggante ak yàlla saraxu Yeesu Kirista nag dafa amul ethnie loolu moo tax ba tey nit ñu bari gëmuñu ko bu baax a baax ne mën na faj seen soxla comme ni ñu gëmee ne sarax bi mën na faj seen soxla ba tax na xëj na li ñuy jëndee xar bi mbaa nag bi ak leneen
yaakaar naa yaakaaruñu ne bu ñu demee ci mees ba joxe ko foofu ndax ñu meesal leen ko sarax boobu le xëñ na dina nangu sarax itam beneen côté mënuñu ko bàyyi parce que lu tax dafay boole nit ñi bu dara xewee il faut ñu rey dara mais li ñu war a wax nit ñi nag xëñ na rey boobu leen nekkul sarax boo xam ne mu ngi dem ci yàlla dafa nekk sarax boo xam ne ñun mbooloo mi nga xam ne ñoo daje ci béréb bi ñun ñooy lekk sarax boobule ndax bégal ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañu pour añ su fekkee ne jafe woon nañu noonu le sarax bi kon yaakaar naa duñu son suñu diggante ak yàlla waaye dañ ko jàpp par ethnie ba tax na ethnie bu nekk muy bëgg at mu nekk mu jëm a def li ñuy wax sarax jël xar mbaa ginaar mbaa leneen ak leneen et bu ñu déggee lii la bi wax li dem ci Krista bi dañu war a fexe ba encore waxat nit ñi ne saraxu Krista bi nekkul saraxu xeet saraxu nit ñi ñépp la ñoo ko bokk ñépp ku xees ku ñuul ku xeereer lépp ñoo ko bokk amul ethnie moo tax ñu di ko def messe pour tout frère yaakaar naa war ngeen a yokkaat nit ñi c'est vraiment ñu faram fàcce sarax yi nga xam ne ethnie yi dañ ko téye te mu jaral leen lu nekk waaye saraxu Yeesu Krista amul benn ethnie ci li ma gis maa ngi leen di gërëm te di leen sant. Je souhaite éventuellement une très bonne journée mondiale de la jeunesse, puisque en ce moment même où se passe l'émission en direct, tous les jeunes de l'archidiocèse de Dakar sont à Djouin, éventuellement avec l'archevêque. Le sens du sacrifice chrétien m'est à cœur, mais je pense qu'il nous faut faire très attention de nos jours, parce que nous débordons trop. Et je vous suggère, et je recommande encore, j'ai été vraiment très touché, pour ne pas dire très frappé, profondément, lorsque le pape est revenu sur sa première exhortation, Evangelium Gaudium, l'évangélisation de la joie. Il a donné un sens très profond en disant que c'est la parole et que l'unique et unique sacrifice du Seigneur qui peut nous sauver et qui nous sauvera. Pour dire tout simplement, Père, ne pensez-vous pas qu'en toute sérénité, qu'il faudrait qu'aujourd'hui, que nous évangélisons et que nous ayons le courage de vraiment évangéliser nos traditions. Je pense que c'est ce qu'il faut défaut, parce que je ne dis pas que tout est mauvais. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui auxquelles, surtout aux mauvais esprits, auxquels nous nous attachons. Et dont aujourd'hui nous nous contrarions, tout en pensant par bonnes choses ou par ignorance qu'elles sont bonnes. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage d'évangéliser aujourd'hui nos religions traditionnelles. Ensuite, c'est malheureux parce qu'on avait eu quand même un diocèse, un congrès diocésain sur l'Eucharistie. Et on avait donné un sens à cette Eucharistie. Ne faudrait-il pas aujourd'hui que nous revoyions ce qu'on avait eu à faire, afin que les fidèles comprennent réellement la place du Christ dans notre foi, parce qu'il est unique sauveur. Et il le dit même dans sa parole. Je suis un Dieu jaloux, je suis un Dieu qui ne partage rien avec d'autres. Soit vous y croyez ou soit vous n'y croyez pas. Mais je souhaite que nous évangélisons davantage nos relations, du moins nos religions traditionnelles, afin que nous prenions ce qu'il y a de mieux. Je vous remercie. Bonjour, chers frères, Élise et Père. Bonjour, chers téléspectateurs. Bon, moi, dans nos traditions, les gens ont tendance à, plus particulièrement quand on est en deuil, les gens ont tendance à faire des sacrifices. Et nous savons que les sacrifices que nous faisons dans la tradition, dans les pangols, sont condamnés par la religion. Ça, on le sait. Mais ma question porte sur, est-ce que quand on est en deuil et que nos traditions nous exigent
de faire des sacrifices. Est-ce qu'on peut faire ce genre de sacrifices? Mais ça ne va pas porter sur les pangols, non. Ça va porter sur l'être qu'on a perdu. Comme par exemple, je peux expliquer ça comme lorsqu'on a perdu un être, le 8e jour, on demande une messe. 40e jour, on demande une messe, c'est genre de truc. C'est ça que je veux demander. Est-ce qu'on a le droit de faire des sacrifices pour la personne, des sacrifices, immoler un agneau, des trucs du genre, pour prier, en même temps demander une messe, si on a le droit de le faire. Le Seigneur, il a dit, il n'a pas voulu de sacrifice ni d'holocauste. Ça, on le sait tous. Mais des fois, on est contraint à faire ce genre, on est contraint à faire des sacrifices. À faire des sacrifices qui ne dépendent pas de notre volonté. Maintenant, je vous pose la question à savoir si on fait ces sacrifices, si cela va être considéré comme un péché ou bien. Merci à tous pour les réactions. Frère, je crois que vous avez vos questions. ma tontu. Oui, allez-y. Ok maa ngi gërëm ñu fi jot a jaar te ñu fi jot a wax am na ay laaj am na aussi ay mottali ci lu ma jot a wax dama yaakaar ne aada mi jur sarax fii leen ko fekk te aada boobu ci gëm chrétien am na lu muy indi ci tolof-tolof parce que gëm chrétien dafa nekk yoon bu jafe te loolu foog ñu bàyyi ci xel su fekkee ne suñu gëm daf ñu laaj ñu bàyyi yenn xeetu sarax yi maanaam sarax tuur deret ngir ñi dem wala ngir ut doole wala ut wérgu yaram képp ku tuur deret wudul ku def sarax bu dul saraxu Yesu Krista jàppal ne que yaa ngi jalgati yoonu jàngu bi te loolu foog ñu bàyyi ci xel te soppi suñu doxalin mu leer suñu bopp que benn sarax rek le chrétien am droit def mooy saraxu mes saraxu ñaan mes su weesuwee loolu bépp xeetu sarax jàng bi tere na ko te loolu il faut que ñu bàyyi ci xel te mu leer ñu ko daf ñu laaj lu jafe seede yàlla yombul nga taxali ko ak sa aada yombul nga bañ def li ñëpp di def même su fekkee ne wolof Njaay dafa ne ñëpp koy def bokkuma cee gën boobu loolu lu jàngu bi jàngal parce que loolu bokkul ci warugar chrétien te loolu dañu war a am suñu sañ-sañ ak suñu ngëm ak suñu maanaam lépp lu ñu ëmb bañ ko def dëgg la yombul mais voilà lu ñu yoonu jàngu bi tëral waaw loolu la ñu war a def wala loolu war a topp wala ñu def comme lu Pierre waxoon wala nga topp yoonu yàlla wala nga topp yoonu nit yi lu yoonu nit yi wax nga def ko mu leer na ni que yaa ngi jalgati yoonu yàlla te loolu amul demal ma ñëw dañ ko war a def wala duñ ko def mais leer na ni que maintenant lu ci am bu ñu nekk non parce que defuma sarax bi lii dina ma dal su fekkee ne loolu nga ko xalaatee dafa fekk ne sa ngëm am na nu muy demee sa ngëm dafa xaw a matul te ñun ngëm boobu la ñuy jiital parce que ñun ñuy di wax ak yéen dañu judd fekk fi aada bi dañu judd fekk ñu ñuy takkal téere mais dañu judd fekk ñuy tuur ay biñ balaa ñu koy naan wala ñuy tuur ay deret wala ñuy tuur ay soow wala yu demee noonu dañ ko judd fekk ko fi mais soo demee ba mag nga mënal sa bopp di xalaatal sa bopp nit yi di la imposer loolu su fekkee ne yow amuloo sañ-sañ ne déet kooku moom kenn mënul topp sa gannaaw ne la
defal lu jàngu bi wax parce que jàngu bi dafa respecter liberté nit ñi. liberté nit lu am solo la. voilà te donc loolu du jàngu bi mooy topp ci si ginnaaw ne la defal lii yow si la sa wàllu bopp xam nga bu baax li nga war a def xam nga bu baax loo warul def donc soo ko deful xamal ni que nekkuloo ci yoonu jàngu bi quoi donc loolu dëgg la yàgg na fi am ci aada bi benn tànk am ci ngëm bi beneen tànk. waaw voilà donc loolu dañ ci war a génn ndaxte su fekkee ne suñu ngëm ñor nañu su fekkee ne Yesu Christa ñor nañu su fekkee ne vraiment suñu ngëm takku na ah te taxalagu nañ ci Yesu Christa bu baax a baax yaakaar naa ni dara mënuñu tiital wala dara mënuñu bañ a tax ñu topp ko te saraxu Yesu Christa nu ñuy tekkee sacrement même wax na ko sarax boobu dafa am doole dafa am kattan ndaxte yàlla ci boppam ah mooy ñëw ah yaramu def boppam nit yàlla ci boppam la ñuy jël mais su fekkee ne yàlla ci boppam la ñuy jël lan la ñu war a ragal mais waruñu ragal dara. Paul mu sell mi nee na du dee nee na du feebar nee na du tumuranke nee na du ñàkk nee na du tiit nee na du dara moo ñu war a taxaliku ak Yesu Christa ah dara waruñu taxali ak Yesu Christa donc suñu ngëm su takkuwee war nañ def suñu kéemtalaay kattan topp yoonu jàngu bi topp lu ñu jàngu bi digle te digle boobu ci wàllu ngëm la ah su fekkee ne yow sa ngëm dëgërul su la nit yi waxee defal kon nga def ah mais su fekkee ne sa ngëm takku na xam nga koo gëm kuy Yesu Christa ku mën te du ñu mënal kon yaakaar naa soo ko toppee dara mënu la jot parce que su fekkee ne woon loolu rek la ñun du ñu toog fii tey di wax ah parce que dem nañu ba benn stade xam ne xamatuñu luy téere xamatuñu luy dem seeti gisaane loolu yëpp ñun gëmatuñu ko lu jëm ci horoscope lu jëm ci gisaane même léegi dañuy def ay gisaane en direct loolu yëpp su fekkee ne chrétien nga waroo ci bokk ah waroo ci bokk ndaxte Christa bi mooy sa doole Christa bi mooy sa ku lay muccal mooy ku lay aar soo ko gëmee dara mënu la dal te loolu encore une fois ci wàllu ngëm la te ngëm googu da nga ko war a sàmm da nga ko war a dundal di ko saxal di ko roose comme ni ñuy roosee garab ndax mu mën a meññ jox ay doom yu am solo te yaakaar naa ni jafe-jafe yu ñuy jànkonteel ci suñuy waajur wala ci suñuy dund ñu ñuy topp naan defal loolu yaakaar naa luy pexe bi mooy ñu sàmm suñu ngëm te ngëm ci Yesu Christa boobu la ñu war a jiital ci lépp ndaxte ngëm ci Yesu Christa dara mënuñu dal même su nit yi waxee que non yow lii parce que defuloo lii am na la mais loolu mbind mi nee na ah même ku jub ah day jànkonteel ak ay feebar même ku jub ku amul bàkkaar ah day jànkonteel ak ay tolof ci dundam masamala ñun ñi nga xam ne dañuy bàkkaar guddeeg bëccëg donc loolu dañ ko war a xeex dañ ko war a dindi ci suñu xel ñu naan que non parce que yow defuloo sarax sa baay wala defuloo sarax sa ndey loolu moo tax ngay am feebar loolu mooy tax ngay ñàkk sa liggéey wala loolu mooy tax ngay sonn ngay tumuranke ci dund gi donc affaire yooyu da nga ko fa war a jëlee aada baax na mais aada su demee ba di la bloqué ci sa ngëm da nga war a def da nga war a tànn borom bi sax loolu la ñuy wax tànnal man wala nit yi nga déglu nit yi wala man parce que le plus souvent ñun dañuy déglu waxu nit yi et puis di dem ma riirandoo mouvance quoi c'est lu gars yi def rek nga def waaw nekk à la mode donc vraiment loolu dañ ci war a bàyyi xel que ngëm gi
amul doxee benn tànk maanaam benn tànk ci jàngu bi beneen tànk ci aada yi suñu ñaari tànk la ñu war a jël jëmale ko ci Christa bi ak Christa bi rek parce que Christa bi mooy suñu mucc comme ni ñu ko waxee saraxam benn la fi saraxam amul ñaar saraxam moom mooy labbe bi moom mooy fu ñuy defee sarax bi et puis moom mooy vraiment ku ñu musal ci àdduna si. waaw frère Pierre-Marie pour leeral rek am na ay chrétiens yoo xam ne dañ lay wax bu ma tuurul deret bu ma defee sacrifice te tuuruma deret rek garaawul donc pour ñoom tant que tuuruñu deret maanaam reyuñu ginaar wala béy wala nag pour ñoom garaawul dañuy xëy peut-être di saraxe soit suukar wala soow wala mbiskit wala ay sondeel est-ce que loolu mun nañ jàpp ne itam chrétien war na ko bàyyi. mais tuur deret wax nañ ko fii nañ ko waxaat tuur deret chrétien waru du ko def. ak yeneen sarax yi ñu mbiskit ak yooyu. non loolu mun nañ ko leeral. c'est-à-dire que. Comme ñu ngi ci atum jubilé de la miséricorde loolu mun nañ ne sarax la lu jàng bi tuddee des œuvres de miséricorde corporelle maanaam jox lekk ku néew di doole jox naan ku mar maanaam muur ku muuruwul ku soluwul maanaam loolu du que ci cadre sarax bi la bokk à moins que nga dem ci fooy dem ñu ne la defal lii nga joxe ko su fekkee ne loolu la tere nañ ko mais su fekkee ne ci sa coobare bopp ak ci sa yërmande ci nit ak ci sa baaxaay ak ci sa xol bu léew nga yëkkati yéene ko nit yéene ko néew di doole yi yéene ko ñoo xam ne seen naka lañ koy waxee. loxo bi jotul ginnaaw waaw loxo bi jotul ginnaaw. waaw loolu lu baax la. mais loolu day fekk nit ki di ko def pour dimbali. waaw néew di doole mais bu fekkee ne daf koy def. te di ci xaar dara ci coobare boppam. waaw loolu lu baax la. mais su fekkee ne daf koy def que da nga ko sant. mun nañ ko bañ a sant sax parce que léeg-léeg nga gis nit mu ne la bu ma xëyee fajar ngir sama journée mën a neex ngir sama yoon mën a leer damay saraxe lu weex maanaam soow wala sondeel loolu nit ki def ko ngir dimbali te itam benn maamun sant ko moom dafa jàpp ni il faut que mu saraxe lu weex ngir journée mën a neex est-ce que loolu chrétien mën na koo def waaw non mooy nu mu ko waxee rek su fekkee ne daf ko xolam mokk ko may su fekkee ne baaxaayam moo ko may loolu la sax jàngu bi santaane ci atum jubilé de la miséricorde bi maanaam génne sarax jëmale ko ci néew di doole yi lu ñuy tuddee œuvre de miséricorde corporelle voilà donc loolu moom amul benn problème. bu weesoo loolu moom leneen baaxul leneen dagat su weesoo loolu ñu wax ñu ne la non kële moo la ne jëlal lii nga saraxe ko wala jëlal ginaar bi nga rey ko wala jëlal lii nga jox ko voilà waaw loolu yëpp bon jàngu bi tere na ko lu leer ba leer mooy mun nga ñaan mees ndax am liggéey ñaan mees na am jëkkër ñaan mees ndax borom bi sàmm la ñaan mees ndax sa kër am jàmm ak cofel ñaan mees ngir sa bopp ngir aar sa bopp aar say njaboot aar fi ngay liggéey loolu yëpp dagan na loolu yëpp jàngu bi may nañ ko te habitude boobu la ñu war a jël di ñaan mees parce que ñaan mees lu baax la ñaan mees ngir suñu jëm si yàlla yi ñaan mees parce que du rek tuur deret mooy tax suñu jëm si yàlla yi tëdd nelaw ci jàmm loolu la ñu jiital mooy ñaan mees voilà nu koy comme nu koy waxee pour les âmes du purgatoire maanaam suñu jëm si yàlla yi donc ñaan mees lu am solo la sarax boobu la ñu war a tànn sarax boobu la ñu war a taamu ci sarax yëpp te sarax boobu rek la ñu war a di jëf dañu war a jël habitude boobu xam ne mees jarul 50 000 jarul 15 000 mees. 3 000 voilà donc xam ngeen ni bëriwul. donc loolu la ñu war a jël loolu ñu war a
noonu la ñu war a wéyee noonu la chrétien di def chrétien boo xam ne dafa sàmmonteeg yoonam. d'accord balaa temps bi di ñu xoj rek am na benn laaj boo xam ne madame Anne-Marie Massaly moo ko laaj jëm ci consécration ban attitude la chrétien bi war a am ci moment consécration bu ñu nekkee messe. non loolu sax jarul woon sax ñu ciy dellu si. parce que ñu ñëpp xam nañu que loolu mooy xolu messe. jamono boobu ci messe mooy xolu messe. parce que loolu moo def messe loolu moo tax ñuy wax messe kon su fekkee ne loolu moo tax ñuy wax messe dafa am taxawaay bu ñu war a am. dafa am nekkin bu ñu war a am. ci jàngu bi. maanaam même portable même daanaka sax mun nañ ko bàyyi fu ñu dëkk wala ñu fay ko sax balaa ñuy dugg parce que jàngu bi comme ni ko kenn doon waxee. ci jàngu bi la ñuy déglu yàlla du keneen la ñuy déglu ku lay woo ci téléphone borom bi moo ko ëpp solo borom bi moo ko ëpp maanaa borom bi moo ko ëpp kàttan looy xaar ci moom borom bi mun na la ko may ki tax ngay génn mënu la ko may. loolu am na solo donc très rapidement comme presque léegi émission bi jeex donc am na ku posé question mu ne sacrifice boo ko defee naam bëggoo ko sax mais dañ la ci forcé ba nga def ko ndax loolu bàkkaar la nit ki dina am bàkkaar moom ci boppam. non lépp loo xam ne dañ la forcé. gaañ na la. parce que même ci yoon bi dañuy ne waruñu forcé Kirista bi même musul forcé. donc suñ la demee ba forcé nga def kon évidemment bàkkaar la parce que nee nañ fi su la sa gëm ñore su la sa yoon ñore su la Yesu Christa ñore gars yi mun nañu wax tey ba suba tey ba gannaaw suba mun nga bañ a def te bañ a def boobu dafa am foo ko wékk dafa am foo ko teg ci Yesu Christa nga ko wékk ci moom nga yaakaar ci moom rek donc ci yaakaar boobu yaakaar Yesu Christa ak yaakaar muccam moo la tax a bañ donc soo nangoo c'est que gëmuloo voilà sa gëm des na quoi. bu ñu wax sax forcé la ci wax ak forcé ci wax xam naa ne forcé waxu nit forcé waxu yàlla ma ko war a. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission. Frère Pierre Marignan, merci beaucoup d'être là. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous parlions du sens chrétien du sacrifice. Nous espérons que vous êtes bien retrouvés dans cette émission. Nous vous donnons rendez-vous donc dimanche prochain pour un autre thème avec un autre consultant, bien évidemment. Nous souhaitons une très très belle journée mondiale de la jeunesse à tous les jeunes qui se trouvent donc actuellement à Diohine. Bonne journée à toutes et à tous. Le salut